Imaginez un monde plongé dans les ténèbres, où d'anciens sceaux se brisent et où des forces démoniaques sont sur le point d'envahir notre réalité. Apocalypse 9 dépeint avec force l'ouverture de l'abîme, libérant des entités terrifiantes sur l'humanité. Mais voici une question intrigante. Juin 2025 pourrait-il être le moment où cette prophétie se réalisera? Les signes sont partout, et il est temps de se préparer. Suivez-nous pour découvrir la vérité derrière l'abîme et le combat spirituel qui se profile à l'horizon. Et n'oubliez pas, Jésus est avec vous à travers tout cela. Que ses bénédictions vous entourent toujours. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos origines, ou de nous parler des miracles que Jésus a accomplis dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Dans le mystérieux livre de l'Apocalypse, la 5e trompette annonce un événement qui suscite à la fois fascination et terreur. Cette vision, contenue dans Apocalypse 9, 1-2, présente une étoile tombée du ciel, un être céleste à qui est remise la clé permettant d'ouvrir l'abîme, l'essence même des ténèbres et de l'énigme. Au fil de la saga, l'ouverture de l'abîme libère une fumée noire et des créatures menaçantes, des phénomènes qui transcendent l'entendement humain et symbolisent un moment charnière du combat spirituel. Ce passage offre une image saisissante, proche d'un drame céleste, où l'étoile, souvent interprétée comme un émissaire angélique, sert un dessein divin. La mention de l'étoile s'accorde avec l'imagerie biblique où les étoiles symbolisent fréquemment des êtres divins ou angéliques. Les implications sont stupéfiantes. Une entité puissante est chargée d'ouvrir un royaume isolé de la création. Le terme « abîme » évoque un vide infini et une profondeur impénétrable. Bibliquement, il est synonyme de lieu de confinement pour les forces opposées à l'ordre divin. Le scellement de l'abîme suggère une autorité divine, contenant des éléments suffisamment puissants pour perturber le cosmos. En ouvrant ce royaume, c'est comme si un décret divin mettait en œuvre un plan prédit, mais voilé de couches de profonds mystères. On peut se demander pourquoi l'abîme a-t-il été scellé en premier lieu, et pourquoi est-il ouvert à ce moment précis? Le scellement peut être perçu comme un acte de préservation divine, protégeant la création des forces chaotiques jusqu'à un moment déterminé. Il laisse entrevoir un récit plus vaste, où chaque événement est précis, guidé par une chronologie divine. Ce déverrouillage n'est pas aléatoire. C'est un moment calculé de l'histoire spirituelle, dont les répercussions se répercutent sur les dimensions visibles et invisibles. Pour comprendre cette ouverture symbolique, il est crucial d'explorer ce que représente l'abîme. En termes bibliques, l'abîme est souvent décrit comme le lieu de résidence d'entités spirituelles rebelles, séparées de la sainteté des cieux jusqu'à leur jugement final, comme le montre Jude 1h6. La clé remise à l'étoile souligne l'autorité, légitimant l'ouverture de ses portes. C'est comme si le monde spirituel était à l'aube d'une révélation capitale, un rappel des batailles livrées dans les sphères célestes, prêtes à se répandre sur la terre. La fumée et l'obscurité symbolisent la confusion et le pressentiment de désespoir qui enveloppe la terre. Cette obscurité symbolise une opposition spirituelle à la lumière divine, créant une atmosphère de terreur. Émergeant de cette fumée, des créatures inédites incarnent la peur et le châtiment, non pas destinés à la destruction, mais comme des instruments de la justice divine. Leur apparition, enveloppée de fumée et d'ombre, s'accorde avec les thèmes bibliques du jugement et de la purification. Ces créatures ont suscité de vifs débats et réflexions théologiques. Leur nature est à la fois littérale et symbolique, manifestation du châtiment divin, exécutant un plan prédéterminé. Ce scénario présente un moment décisif, une orchestration céleste destinée à réveiller et à préparer l'humanité au jugement ultime. Il s'agit d'un rappel solennel des enjeux du combat spirituel et de la gravité de l'écart par rapport aux principes divins. Cette vision spectaculaire remet en question la perception humaine des réalités spirituelles. Elle met les croyants au défi de reconnaître le combat spirituel en cours et l'existence de dimensions au-delà de l'expérience humaine. L'imagerie appelle à une conscience et une préparation spirituelle accrue, à la contemplation de son cheminement spirituel et à l'importance d'ancrer sa foi dans des vérités divines supérieures. L'ouverture de l'abîme n'est pas seulement un symbole apocalyptique ou un événement d'une ancienne prophétie, c'est un paradigme intemporel représentant des moments où les frontières entre le jugement divin et l'existence terrestre se croisent. Elle incite les croyants modernes à réfléchir. Quel rôle jouons-nous dans cette tapisserie spirituelle? En ouvrant l'abîme, nous sentons-nous davantage connectés aux luttes spirituelles qui se déroulent intemporellement hors de notre vue? Au fil du récit,
Il incite à une profonde réflexion et à une recherche sincère de la révélation divine dans nos propres vies. Dans l'exploration qui suit, nous approfondissons ce qui se cache réellement dans l'abîme. Ces créatures remarquables, interprétées de diverses manières, symbolisent concrètement la rébellion spirituelle et ses conséquences. Comprendre leurs origines et leurs desseins lance un appel urgent à la vigilance et au renforcement spirituel, éclairant les épreuves imminentes et la résilience spirituelle nécessaire pour les affronter avec confiance. Dans le texte mystérieux de l'Apocalypse, le début de la 5e trompette inaugure un paysage sonore empreint d'une mystique et d'une terreur sans précédent. Pourtant, plongé au cœur même de cette réverbération, c'est scruter l'abîme, où des créatures inimaginables sont prisonnières, attendant leur libération. Ce qui réside dans cet abîme n'est pas un simple recueil d'horreurs. C'est l'incarnation de la colère divine et la manifestation d'un chaos profondément structuré. Le 6e chapitre de Jude et l'extrait pétrifiant de 2 Pierre 2h4 nous incitent à considérer qu'il s'agit d'un lieu de confinement pour les anges, prisonniers jusqu'au jour où le cosmos tremblera à leur libération. Ici, les créatures émergeant de l'abîme, décrites avec un symbolisme saisissant dans l'Apocalypse, possèdent une imagerie qui transcende les cauchemars corporels que nous invoquons des profondeurs de l'esprit. Ces sauterelles démoniaques, bien qu'identifiées par leur grouillement insectoïde, auraient des visages humains et des dents de lion. Une telle imagerie surpasse les terreurs combinées des êtres terrestres, car leur genèse et leur construction sont d'origine céleste, quoique déchues. Leur présence menaçante n'a qu'un seul but, faire régner l'agonie sur l'humanité pendant 5 mois tourmentés, une durée choisie non par caprice, mais dictée, peut-être, par un décret cosmique plus grand. Interpréter ces entités comme littérales ou symboliques est un sujet de débat théologique récurrent. Les partisans d'une vision littérale proposent qu'il s'agisse de créatures physiques qui déchaîneront des terreurs que l'humanité n'a jamais connues. Dans leur vol porté par les ailes, un cri annonciateur se mue en cri de tourment pour les âmes infortunées prises à leur portée, un paysage sonore de chagrin résonnant à travers les terres jusqu'à ce que sa terreur soit gravée dans la pierre et la mémoire. Sur le plan symbolique, les théologiens suggèrent qu'il s'agit de représentations d'idéologie, de peur et de corruption qui s'emparent non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Les dents du lion deviennent les idéologies dévorantes du pouvoir, s'immisçant dans la douceur de l'humanité pour graver le despotisme et le désespoir. Les visages humains traduisent la distorsion de l'image divine, la corruption de l'apparence glorifiée que nous étions censés conserver. Ces créatures, cependant, sont uniques dans leur constitution, ni entièrement angéliques ni entièrement terrestres. Elles mêlent les caractéristiques des 2 royaumes pour signifier une rupture de l'ordre divin, déployant la calamité dans leur cortège. Qu'elles soient des spectres tangibles ou éthérés, l'influence de ces entités est irréfutable. Ils gouvernent non seulement la terreur, mais aussi la puissante tâche d'exécuter la vengeance divine contre ceux qui nourrissaient la rébellion contre les commandements célestes. Les textes de Jude et de Pierre évoquent le prélude de ces événements. L'enchaînement des anges suggère une retenue judiciaire, une retenue de ce qui ne doit pas encore se manifester pleinement en raison de l'errance errante de l'époque actuelle. À mesure que le récit biblique se déroule, l'identité et la mission de ces créatures semblables à des sauterelles, exécuter un tourment orchestré, les positionnent comme les exécuteurs du jugement divin plutôt que comme les forces aveugles du chaos. Ils possèdent un pouvoir, et c'est clairement l'autorité divine qui fait défiler notre chronologie avec son terrible mandat. Ce pouvoir, cependant, ne naît pas d'une vacance, mais d'un décret divin laissant entrevoir les mécanismes pressentis de la providence et de la justice. Ainsi, les calamités survenant avec la libération de l'abîme ont un poids impératif et onéreux dans le discours théologique. La lumière est projetée à travers le prisme de la prophétie, dilatant le mystère avec une clarté fragmentaire, n'atteignant pas une révélation complète, mais une promesse de compréhension fragmentée parmi les croyants. Pourtant, dans la splendeur du panorama apocalyptique de l'Apocalypse, ces créatures sont emblématiques d'un chaos planifié, au sein duquel résonne un avertissement. Soyez conscients que ce qui est prophétisé porte en lui les squelettiques scripts de ce qui doit arriver. Ces entités contenues, reflets d'une ambition serpentine débridée, inspirent peur et inquiétude quant à leur rôle dans les épreuves à venir. Leur présence met en lumière un jeu cosmique, tendu sur des fils tissés par des mains divines, où se déroule le drame inconscient de l'humanité. La peur est le courant sous-jacent palpable dans chaque page du texte sacré de l'Apocalypse, résolument ancien et intensément présent,
exhortant les observateurs sur le mur à rester vigilants, les yeux fixés sur des cieux interprétatifs aux ombres murmurées de présages. Les alignements des forces spirituelles se modifient, et l'approche de l'abîme sur notre plan tangible signale des mouvements dans les royaumes célestes affectant intimement les destinées terrestres. Les puissantes entités, liées mais puissantes, tissent depuis le gouffre obscur une allégorie et une promesse, séquestrées et érodées jusqu'à ce que les proclamations de foi elles-mêmes se révèlent être des bastions inébranlables ou des édifices trompeurs. Lorsque les rideaux du linceul seront enfin déchirés et que l'abîme hurlera son défi sur la terre, une synchronie de peur enflera dans les cœurs de beaucoup, projetant de longues ombres sur les esprits lasses et déprimés. Craindre, c'est reconnaître le pouvoir, et en craignant ce qui émerge, le monde admet subliminalement l'autorité et l'ère ultime d'attente de l'illumination prophétisée au milieu des braises de l'Apocalypse. Il ne s'agit pas seulement de terreur ou d'émerveillement, mais d'une incitation à la contemplation, car les Écritures, gravées dans la pierre, dévoilent bien plus qu'un simple récit historique. Elles révèlent des destinées qui s'entremêlent avec celles des anciens et des nouveaux, stimulant l'esprit de perspicacité de ceux qui souhaitent percevoir au-delà du voile. Dans l'histoire de l'Apocalypse, peu de sujets suscitent autant d'intrigues que l'ouverture de l'abîme, un moment où les contraintes spirituelles se brisent, libérant des forces restées en sommeil depuis des éons. Alors que nous nous aventurons plus profondément dans ce labyrinthe prophétique, une date se profile à l'horizon. Juin 2025. Serait-ce le moment où l'abîme s'ouvrira enfin, libérant des entités au-delà de nos cauchemars les plus sombres? Pour comprendre pourquoi juin 2025 pourrait marquer un tournant, il faut examiner l'assèchement de l'Euphrate, un signe prophétique longtemps interprété comme un signe avant-coureur de la fin des temps. Apocalypse 16h12 prédit un avenir où ce puissant fleuve s'asséchera, permettant au roi d'Orient de se préparer au combat, une voie symbolique pour des conflits à la fois physiques et spirituels. Ces dernières années, les changements environnementaux et les besoins en infrastructures ont considérablement réduit le débit de l'Euphrate, approchant ainsi l'accomplissement tangible de cette prophétie. Cet épuisement ouvre non seulement les portes aux armées terrestres, mais libérerait également des légions spirituelles prisonnières de ces eaux, laissant entrevoir une convergence de chronologie et de destin qui pourrait enfin se concrétiser en juin 2025. Cependant, les signes ne se limitent pas au monde naturel. On observe une augmentation alarmante de la rébellion spirituelle mondiale, une rébellion qui se manifeste par une apostasie généralisée et le démantèlement des repères moraux. Dans 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul parle d'un « mystère d'iniquité » qui grandit jusqu'à ce que le frein soit levé, laissant le chaos s'installer. Beaucoup interprètent ce frein comme une force spirituelle empêchant la manifestation du mal absolu. À l'approche de juin 2025, nous assistons à une érosion des freins spirituels autrefois imposés par la société. Les mutations culturelles, les avancées technologiques et les luttes idéologiques contribuent à ce phénomène, concordant de manière inquiétante avec les prédictions bibliques. Simultanément, les conflits mondiaux s'intensifient, masquant un tableau de tromperie et de corruption. La Bible prévient que de tels troubles vont s'intensifier, alimentés par des dirigeants décrits comme des loups déguisés en brebis. Vérité cachée et masse trompée ouvrent la voie à un récit susceptible d'être exploité par des forces avides de chaos. C'est précisément ce contexte d'instabilité et de désinformation qui confère à juin 2025 une importance suspecte. Non seulement il concrétise plusieurs murmures prophétiques, mais il crée également un terreau fertile pour l'émergence de menaces sans précédent. Ce qui fascine et inquiète beaucoup, c'est la référence de plus en plus fréquente au portail par les élites mondiales. Des concepts autrefois relégués au rang de mythes, aujourd'hui débattus dans les sphères de la physique quantique et des centres de recherche de pointe. De tels dialogues peuvent en effet voiler des réalités spirituelles, concordant avec les descriptions de portes ou de seuils dans divers récits scripturaires. Ces portails sont-ils des ouvertures potentielles vers des royaumes qu'il vaut mieux laisser inexplorés? En exploitant les dimensions de l'inconnu, les élites affaiblissent par inadvertance les barrières spirituelles qui protègent le monde physique, préparant ainsi, par coïncidence ou délibérément, le terrain aux événements de juin 2025. Si l'on ajoute à cela l'affaiblissement apparent des contraintes spirituelles, telles que décrit dans 2 Thessaloniciens 2, la théorie commence à se cristalliser davantage. Les Écritures évoquent une apostasie et la révélation de l'homme d'iniquité. Lorsque les barrières spirituelles et morales s'effondrent, elles ne le font pas dans le vide. Elles attirent des forces catastrophiques désireuses de combler ce vide.
Juin 2025 n'est donc pas une simple date du calendrier, mais un ensemble de prophéties en phase avec les actions des mortels, comme si tous avaient été les acteurs involontaires d'un scénario bien plus ancien que l'humanité elle-même. Ces éléments s'unissent pour former une mosaïque complexe révélant un potentiel signe avant-coureur de bouleversement, d'obscurité ou de renouveau dont la nature reste à déterminer. Alors que nous naviguons dans ces eaux troubles, on ne peut s'empêcher de se sentir au bord de la révélation. Juin 2025 pourrait bien être marqué par la rupture des sceaux, l'effondrement des murs spirituels et le dévoilement de vérités longtemps obscurcies. Comprendre ces signes est crucial, non seulement pour la curiosité des érudits et des théologiens, mais aussi pour notre préparation même en tant qu'habitants de cette chronologie divine en perpétuel développement. Dans notre voyage à travers l'énigme de l'Apocalypse, cette date apparaît comme un point de repère crucial, projetant de longues ombres dans le temps. L'anticipation de l'ouverture de l'abîme, une époque profondément décrite dans l'Apocalypse, s'accompagne d'un avertissement effrayant de bouleversement spirituel et de la nécessité de se préparer. Elle appelle les croyants à s'armer spirituellement, se préparant non seulement à une période de tribulation, mais aussi à une épreuve de leur foi. Cette urgence s'apparente à un appel divin, à la voix d'une alarme cosmique, nous rappelant la nature transitoire de notre existence terrestre et les enjeux éternels qui nous attendent dans le monde spirituel. Au cœur de cette préparation se trouve la sécurisation de notre vie par le sceau du Christ. L'Apocalypse décrit ce sceau non pas comme une marque physique, mais comme une distinction spirituelle profonde qui distingue ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Le sceau représente l'abandon et la loyauté du croyant à Dieu, le protégeant des épreuves à venir. C'est un appel à réaffirmer sa foi, à rechercher une intimité plus profonde avec Dieu, où chaque aspect de sa vie, pensée, action, parole et désir, s'harmonisent avec le dessein divin. La prière est la pierre angulaire de cette préparation, non pas comme un simple rituel, mais comme une rencontre dynamique et transformatrice avec le divin. C'est par la prière que les croyants développent leur résilience, puisant force et orientation. Dans un monde en proie au chaos spirituel, la prière devient un ancrage, offrant clarté au milieu de la confusion. Dans les Écritures, nous trouvons d'innombrables exhortations exhortant les croyants à prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5h17, soulignant le rôle essentiel de la prière dans la conduite du combat spirituel. La repentance est également indispensable, un appel qui résonne dans toutes les Écritures. C'est un retour sincère à Dieu, reconnaissant nos erreurs en pensée, en parole ou en acte, et implorant sincèrement son pardon. Ce processus purifie le cœur, rejette les impuretés spirituelles et nous rapproche de plus en plus du caractère du Christ. La Bible affirme à plusieurs reprises, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1h9, ce qui renforce la nécessité d'un examen de conscience et d'une humilité constante. Les croyants sont également appelés à se méfier des systèmes mondains spirituellement compromis. Ce monde, souvent empêtré dans le péché, offre une multitude de pièges aux imprudents, des valeurs et des croyances qui contredisent les vérités bibliques, des idéologies qui éloignent de la lumière divine. Les chrétiens sont exhortés à ne pas se conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12h2, une directive qui les incite à rester vigilants spirituellement et à discerner la vérité de la tromperie. Cette vigilance s'étend à de nombreux aspects de la vie, ce qui divertit les yeux, les fréquentations et les intentions nourries. Il s'agit de choix conscients, de rejet des mensonges et de s'attacher à ce qui est pur, noble et digne. Il s'agit d'élaborer des stratégies de combat, à l'image des vierges sages de la parabole de Jésus, équipées d'huile, prêtes à rencontrer l'époux à tout moment. Il est crucial de rester éveillé, spirituellement parlant, en évitant la léthargie et la complaisance. L'appel à l'action est immédiat, il n'y a pas de place pour la procrastination lorsque la prophétie se déroule sous nos yeux. L'horloge prophétique tourne sans relâche, exhortant les croyants à considérer les signes avec discernement et à se tenir prêts. Le « comment » de la préparation est multiforme et profondément ancré dans la pratique spirituelle. S'immerger dans les Écritures et vivre ces enseignements avec intégrité et urgence. À l'instar des fils d'Issachar qui comprenaient leur époque et savaient ce qu'Israël devait faire, une chronique 12h32, les croyants d'aujourd'hui sont appelés à comprendre les temps, à connaître profondément les Écritures, à être prêts et vigilants, leurs lampes allumées avec éclat. Cette préparation n'est pas seulement personnelle, elle s'étend à la communauté. S'encourager mutuellement,
Soutenir les cœurs faibles et demeurer des phares d'espoir et de vérité au milieu des ténèbres envahissantes est essentiel. Alors que nous vivons à l'aube de la révélation divine, se préparer ne se résume pas à se préserver, mais aussi à aider les autres à traverser ces temps tumultueux. Cela implique de partager l'Évangile, de prier les uns pour les autres et de rester unis dans la foi, toujours conscients de celui qui demeure notre constante. Jésus-Christ, l'ancre de notre âme au milieu des tempêtes de la vie. Comme l'ouverture de l'abîme pourrait signifier une ère de profondes épreuves, elle annonce aussi le triomphe final du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. La prophétie qui se dévoile révèle le plan rédempteur de Dieu dans son intégralité. Il faut se préparer en sachant que l'entrée dans l'abîme marque l'accélération d'une histoire aussi ancienne que le monde, une histoire qui, pour ceux qui sont marqués du sceau du Christ, culmine dans la gloire éternelle au-delà des limites de la mortalité.